Peggy 18. Altaïr, heureux de te revoir parmi nous. Comment s'est déroulée ta mission? Elle est terminée. Talal est mort. Oh, je sais. En fait, toute la cité le sait. As-tu oublié ce que le mot discrétion veut dire? Un bon assassin doit faire en sorte que ses actes soient connus de tous. Non, un bon assassin doit garder le contrôle de ce qui l'entoure. Nous pouvons nous quereller sur ces détails, Malik. Le fait est que j'ai accompli la tâche qui m'a été confiée par Al-Mualim. Bien. Retourne voir le vieil homme, et voyons à qui il donnera raison. Nous sommes au service de la même cause, Malik. Le marchand d'esclaves est mort. Oui, mes oiseaux m'ont prévenu. La guerre est bien détestable. Ils vont tous avoir besoin de soldats. En tuant ces hommes, tu as sauvé de nombreuses vies. Tu as privé les croisés et les sarrasins de troupes supplémentaires. Nous vivons une période sombre où une vie n'a de valeur que si elle rapporte de l'argent. Sa conception était différente. Il disait qu'ils n'étaient pas des esclaves, qu'il leur venait en aide. Sais-tu à quoi on peut reconnaître qu'un homme est fou? Il parle tout seul? Il se flagelle? Non. Tout simplement, il parle et il agit, comme si le mal n'existait pas. Je ne comprends pas. Rares sont ceux qui admettent l'existence du mal. Ils rationalisent, ils expliquent. Donc il mentait? Je te l'affirme, même si je n'étais pas là pour le voir ou l'entendre, si j'en crois tes dires, il tentait simplement de justifier ses actes. Je les ai vus, ceux dont il voulait faire des esclaves. Ils étaient étranges, vieux, malades ou fous. Faibles surtout. Rien de plus simple que de prendre un homme brisé et d'en faire un soldat. On lui donne ce dont il a été privé, et on lui en promet plus. La tâche n'est pas aisée. Oui, mais en retour on obtient une obéissance totale. Sachant tout ce qu'ils ont à perdre, de tels hommes ne trahiraient pas leur sauveur. C'est une théorie intéressante. Tu vois, j'ai tant de choses à t'apprendre. Tout n'est que tromperie. On trompe les autres, on se trompe soi-même. Apprends à percer les hommes à jour. Car sache que rien n'est vrai. Va, poursuis la mission que tu as commencée. Tu gravis un nouvel échelon, et nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Ah, Altaïr. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mualim a ordonné l'exécution de Garnier de Naplouse. Le grand maître des chevaliers hospitaliers. Lui-même. Et je sais déjà quand et comment je le frapperai. Très bien, alors je t'écoute. Il vit et travaille dans l'hôpital de son ordre, au nord-ouest. D'après la rumeur, des atrocités seraient commises dans ses murs. Ce bon médecin se plairait à faire des expériences sur des prisonniers innocents, et qu'il a pour la plupart enlevés à Jérusalem. Il est malin. En faisant venir ses cobayes d'une autre ville, il évite d'éveiller les soupçons ici. Pour en revenir à notre affaire, comment comptes-tu agir? Garnier a installé ses quartiers au sein même de l'hôpital, mais il en sort de temps en temps pour examiner ses patients. Je profiterai d'une de ses visites pour intervenir. Je vois que tu as pensé à tout. Continue, tu as mon accord. Débarrasse Acre de cette vermine, Altaïr. Sans doute cela t'aidera-t-il à y voir plus clair. Repousse-toi. Soulage ta conscience.
Alors mon heure est venue. Le repos éternel m'attend. Mais avant que mes yeux ne se ferment, je dois savoir, qu'adviendra-t-il de mes enfants? Tu parles de ces gens que tu soumets à tes expériences cruelles? Ils seront libres de regagner leur demeure. Leur demeure? Quelle demeure? Les égouts? Les maisons de plaisir? Les prisons dont nous les avons tirés? Tous ces gens sont là contre leur volonté. C'est vrai. Mais sont-ils en mesure de manifester leur volonté? Es-tu vraiment si naïf? Laisserais-tu un enfant jouer avec le feu pour lui faire plaisir, au risque ensuite de devoir soigner ses brûlures? Qu'en penses-tu? Le laisserais-tu faire? Ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Ce ne sont pas des enfants, mais bien des adultes responsables. Physiquement peut-être, mais pas intellectuellement. C'est exactement ce que j'essaie de réparer. J'admets que sans l'artefact que vous nous avez volé, mes recherches ont progressé moins vite. Mais il me reste les mélanges et les extraits d'herbes. Cela fonctionne, mes gardes en sont la preuve. Tous ils étaient malades avant que je ne les trouve et les libère des prisons de leurs propres esprits. Et avec ma mort, malades ils redeviendront. Vous croyez vraiment que vous les avez aidés? Non, ce n'est pas ce que je crois, mais ce dont je suis sûr. Qu'as-tu à m'apprendre, Altaïr? Garnier de Naplouse est mort. C'est parfait. Nous ne pouvions espérer un meilleur dénouement. Et pourtant, Qu'y a-t-il? le docteur m'a dit que son travail était noble. En y repensant, ceux qui étaient censés être ses captifs semblaient lui témoigner de la reconnaissance. Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir, ce qui fait d'eux des chefs. Quand les paroles ne suffisent pas, ils les soudoient, les menacent. Dans des pays lointains, il existe des plantes qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens. Le plaisir qu'elles procurent est si intense qu'on peut en devenir l'esclave. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la signature thermique. Je crois que l'animus est en surchauffe. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Ce sera long. C'est trop tôt pour le dire. Ces retards sont inacceptables, mademoiselle Stillman. Je compte sur vous pour me tenir au courant. Ça risque de prendre un moment, Desmond. T'en as pas marre qu'il te crie dessus? Après tout, c'est sa machine. Il l'a seulement conçue, pas construite. Qui l'a construite? Toi? Non. Abstergo a une équipe d'ingénieurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs? Mais j'ai tout supervisé. C'est sûrement pour ça qu'il s'en prend tout le temps à moi. Un vrai pitbull. Il est sous pression. Comme nous tous ici. J'arrive pas à croire que tu prennes sa défense. Warren m'a sauvé la vie. Alors s'il a besoin de se défouler, ça m'est égal. Comment ça, il t'a sauvé la vie? Tu n'es pas seul à ne pas rentrer chez toi le soir, figure-toi. Attends, toi aussi, tu es prisonnière? Quand ils m'ont contacté, je finissais mon doctorat. L'université m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas d'avenir. Mes travaux ne les intéressaient pas. Ils n'y voyaient aucun intérêt scientifique. S'ils me gardaient, leur réputation en souffrirait. J'ai postulé dans des universités, des entreprises. Mais partout, c'était la même rengaine. J'étais complètement fauchée. Je me voyais déjà finir comme serveuse dans un bar. Et puis j'ai reçu une lettre. C'était Vidic? Il suivait mes travaux depuis mon inscription en licence. Mes recherches l'intéressaient. Il voulait me rencontrer, me parler de ma carrière. J'ai commencé à reprendre espoir et j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien à perdre. Et il t'a proposé un job? Exact. Au sein d'Abstergo, sur le projet Animus. J'allais enfin pouvoir vérifier mes théories et prouver à mes professeurs qu'ils avaient tort. Je ne pouvais pas refuser. Ça n'explique pas de quelle façon tu t'es retrouvée prisonnière. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas tout manigancé depuis le départ. Si ce n'est pas eux qui m'ont poussé à bout. Ils en sont capables. Ils sont capables de tout. Je n'ai pas réfléchi en acceptant leur offre. Pourtant, ils m'avaient mise en garde. Pendant 6 mois, 1 an peut-être, pas question de sortir d'ici. Ce projet était ultra confidentiel. En attendant, je devais me considérer comme leur invité. Du moins, c'est ainsi que les choses m'ont été présentées. Et une fois l'animus opérationnel? 3 types sont venus me chercher pendant mon sommeil. Ils étaient armés.
Ils m'ont tiré du lit. C'était d'autant plus terrible que je les connaissais. Avec l'un d'eux... Ils plaisantaient entre eux. C'est quand j'ai essayé de me débattre qu'il m'a frappé. Ensuite, il m'a dit que j'allais mourir. Waouh! Qu'est-ce que t'as Ouais. fait? Je me suis dit que c'était un mauvais rêve. Et puis, Warren est arrivé. Il leur a ordonné de me laisser tranquille. Alors ils sont partis. Eh bien, Warren n'est pas un homme heureux. Je crois même qu'il a un mauvais fond. Mais il m'a sauvé. Il m'a assuré que ça ne se reproduirait plus. Et ils ne sont jamais revenus. mais t'es toujours coincé ici à faire son sale boulot. Au moins, je suis en vie. Quoi qu'il en soit, je dois vraiment remettre l'Animus en état. À demain, Desmond. Debout, le soleil brille. Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez l'air bien luné ce matin. Mademoiselle Stillman a apporté quelques modifications à l'Animus. Dorénavant, vous pourrez rester à l'intérieur plus longtemps. Et reprendre votre petite chasse au trésor. Tout ceci est très sérieux, Monsieur Miles. Je crois que vous n'appréciez pas à leur juste valeur les efforts déployés par Abstergo. Peut-être parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Nous changeons le monde, chaque jour, de 1000 manières différentes. Saviez-vous que depuis plus de 1000 ans, c'est à Abstergo et à ses prédécesseurs que l'on doit les plus grandes découvertes de la médecine, de la mécanique et de la philosophie? Vous y allez fort, non? Vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu? Ah, le moins du monde. Oh, bien entendu, nous évitons de le crier sur les toits. Cela éveillerait trop de suspicions. Ceux qui profitent de ces avancées sont triés sur le volet. Comment ça? C'est pourtant simple. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous valez mieux que le commun des mortels? C'est pas parce que vous avez inventé tous ces trucs qu'il faut prendre la grosse tête. Pour être honnête, nous ne les avons pas inventés. Nous les avons trouvés. Trouvés? Ils nous ont été confiés, Monsieur Miles, par ceux qui nous ont précédés. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Le temps presse. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va selon toute évidence rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux? Pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. D'autres choses qui nous préoccupent dans l'immédiat. Ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Aboul Nukud, l'homme le plus riche de Damas. Majd ad-Din, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Où en es-tu, novice? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Bien, j'ai rassemblé toutes les informations dont j'avais besoin. Al-Mualim a ordonné l'assassinat de Majd ad-Din. Celui-ci va organiser une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Aboul Nukud est totalement corrompu. Tous les habitants de cette ville le méprisent. Il semble avoir détourné de l'argent destiné au peuple de Damas pour l'utiliser à ses propres fins. Il se prépare à donner une grande fête où il pourra étaler ses richesses. Ses gardes et ses serviteurs risquent d'être très occupés. Ils ne me remarqueront pas. Guillaume se retirera dans sa forteresse pour ruminer sa rancœur. Il sera distrait. Je pourrai intervenir.
Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? Autre chose? Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Ton règne va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Pourquoi tu fais ça? Tu as volé ceux que tu prétends défendre. Tu as destiné cet argent à un usage inconnu. Je veux savoir où il est passé et à quoi il sert. Je me contente de les préparer à un nouveau monde, rien de plus. Je ne les ai pas volés. Non, j'ai réquisitionné leur nourriture afin que, si les temps deviennent durs, le rationnement soit équitable. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Je ne suis pas différent de toi. Si tu prends la vie de ces hommes, c'est que tu as acquis la conviction que ces morts amélioreront le sort de ceux qui restent. Regarde bien, la criminalité a été bannie, sauf celle perpétrée par toi et tes semblables. Quant aux conscrits, ils n'ont pas été entraînés au combat. Ils ont appris les mérites de l'ordre et de la discipline. Il n'y a là aucune malveillance. Quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Je ne suis pas comme toi. Ah, mais je vois dans tes yeux que tu en doutes. Le fruit de ton labeur risque d'avoir un goût amer. Non, tu n'es pas là pour libérer nos villes, mais pour les vouer à la damnation. Quand tout sera fini, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Toi, qui es pétri de bonnes intentions. Personne ne nous arrêtera. Nous aurons notre nouveau monde.